Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, on y va droit sur le chapeau des roues parce que l'émission d'aujourd'hui est la suite directe de l'émission de samedi dernier où on est venu nous faire la démonstration biblique, donc scripturaire, du fait que, en réalité, comme le dit la pensée du jour, Satan dont on parle, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Satan. Et donc nous avions passé des années à prier, à adorer Jésus, à adorer Satan en adorant Jésus, parce que démonstration a été faite ici bibliquement que le pouvoir lui avait été donné à la bête, donc, de régner sur terre durant 42 mois. Or, 42 mois, c'est 3 ans et demi. Or, dans la Bible, de tous les hommes de Dieu bibliques là, il n'y a que Jésus qui a régné durant 3 ans et demi. Et du coup, on a découvert le pot rose. C'était lui, justement, le diable. Satan, le diable, que nous chassons à grands coups de feu à l'église. Et chaque fois, il revient. Or, il se moque de nous en disant, bon, tant qu'on ne sait pas que moi, Jésus qu'ils adorent là, je suis Satan. Et moi, Satan, je suis Jésus. Je suis en sécurité. Donc, on a été comme ça là, menés en bateau par tous les hommes de Dieu. Les apôtres, les évêques, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les archibishops. Personne ne connaissait l'identité de Satan. Voilà pourquoi M. Branham Bonheur était venu ici et dit, en cas de crime, qu'est-ce qu'on cherche en premier? L'identité du coupable. Et on a découvert ici, nous vous disons de façon biblique et scripturaire, vraiment, qui était Satan selon la Bible, pas selon Branham Bonheur sur ce plateau. Lui, il est disciple de croyant pardon, de William Mario Branham. Nous sommes tentés de dire prophète. Vous nous aviez interdit de dire prophète. Mais pourquoi on ne dit pas prophète William Branham? Non. Parce qu'on dit que c'est lui le dernier des prophètes, le plus grand des prophètes. Non, non, non. Mais c'est ce que les frères du message disent. Ben, ils disent ça, ils n'ont aucune écriture. Ah. William Mario Branham nous a dit, répétez mes bandes. Il avait dit, il avait interdit qu'on le considère comme un prophète. Il dit, répétez les bandes. Branham dit, on lui demande qui vous êtes. Il dit, je suis votre frère. C'est-à-dire, je suis un homme considéré comme membre de la race humaine. Donc tous les frères du message... C'est-à-dire, les frères, Branham dit, les gens pensent que je suis un être humain. Donc on lui disait que je suis votre frère, c'est-à-dire, je suis un homme considéré comme membre de la race humaine. Les gens pensaient que William Mario Branham était un être humain. Ah oui, donc il était aussi prophète comme les autres prophètes que nous connaissons. C'est là où les frères du message se sont trompés. Mais il a refusé cela. Il dit, j'emmènerai quiconque en jugement à ce sujet. Ceux qui pensent que je suis prophète. Il le dit dans l'adoption, partie 5, paragraphe 103. Il dit, je veux vous dire quelque chose qui m'agace. Il dit, des millions de gens pensent que je suis prophète. Il dit,
je ne le suis pas. Je ne me suis jamais donné ce nom-là. Très bien, très bien, très bien. C'était une façon d'entrer. Il dit, j'emmènerai quiconque en jugement à ce sujet. Très bien. Ceux qui disent que William Branham est prophète. Très bien. Tous les frères du message, vous qui nous avez toujours convaincus que William Branham était le plus grand des prophètes, même le dernier des prophètes, en tout cas, il vous emmènera en jugement. Calez-vous bien, il y a à boire et à manger si vous n'avez encore rien vu. Alors, Monsieur Branham, la question, l'éternelle question que les gens se posent, est-ce que vous n'avez pas un agenda caché, un objectif à atteindre? Parce que révélation sur révélation, vous détruisez tout de nos convictions depuis toujours. Est-ce que vous n'allez pas créer demain une église dont vous serez l'archibishop? Ben oui, on ne sait jamais. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis seulement, c'est-à-dire sans rien d'autre, que croyant de William Marion Branham. Et vous ne changerez jamais. Je n'ai aucune autre identité. Pas d'ambition pour devenir, devenir un gourou. Mais ça, ce sont les religieux. Ce sont les chrétiens, donc vous n'êtes pas les musulmans, les juifs qui sont identifiés dans ces ministères. Apôtres, évangéliques et tout le reste. C'est eux qui construisent des églises, des mosquées, des synagogues. Ce sont eux. William Branham a dit, allez-y prêcher. Monsieur Alexis, je vais vous faire remarquer rapidement, parce qu'aujourd'hui, c'est les téléspectateurs qui vont réagir en direct. Est-ce que vous savez que William Branham a vécu dans une nation qui a 52 États? Ah oui. Mais là où il y avait l'Assemblée, le tabernacle Branham, ça se trouvait seulement dans un seul État, qu'on appelait Jeffersonville. Sur 52 États, là où les gens partaient pour prier, ça se trouvait seulement à Jeffersonville. Sur 52 États. Je ne parle même pas de villes, ni de provinces. Je parle des États d'Amérique. Il n'y avait qu'un seul État où les gens venaient pour adorer. Donc quand tu vois la prolifération des assemblées, des églises, mais c'est parce qu'ils cherchent des dîmes et des offrandes. Moi, Branham m'a dit... Les hommes de Dieu n'aiment pas entendre ça. Mais Branham dit, voici les 3 choses qui font tomber les prédicateurs. La femme, l'argent et la popularité. La popularité, regarde les honneurs. La femme, l'argent, les honneurs. Regarde leur publicité sur les bâches. Oui, on voit des pasteurs magnifiques, des hommes de Dieu charismatiques. Voilà. Ouais, qui disent, venez, vous allez... Ils mettent même dans leurs églises. Même dans les églises. Au lieu de mettre leur fameux Jésus, malheureusement, lui, il n'a aucune image. Jésus n'a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Celle-là, c'est piraté, c'est des inventions. Mais mettez seulement comme ça, laissez seulement comme ça. Seulement au lieu de mettre leur porte-tête. Voilà. Alors, pourquoi vous ne parlez pas le même langage avec tous les frères du message que nous connaissons, les docteurs King, docteur Ake, les pasteurs Lys, les charismatiques, les pasteurs Godam, les frères Abel Okoumone, tout ce beau monde-là du message. Pourquoi vous ne parlez pas le même langage qu'eux, alors que vous lisez les mêmes livres? Vous avez dit livres, parce qu'eux, ils appellent brochures. Vous nous avez dit, ce n'est pas des brochures, c'est des livres. Vous lisez la même chose, mais vous ne parlez pas le même langage, et finalement, vous nous présentez William Marion Branham autrement, comme nous n'avons jamais entendu les frères du message eux-mêmes en parler. Très bien. C'est une belle question. Monsieur Alexis, pourquoi j'ai un langage différent? Ah oui, c'est ça. Mais c'est parce que Branham a dit, tu ne dois plus être souillé avec ta femme, que l'homme doit s'accoupler avec sa femme uniquement pour faire les bébés. Exactement comme les poissons, les oiseaux et les animaux. Ça, c'est 1. 2. Branham a dit, tu dois sortir de la circoncision initiée par Abraham. Ça, c'est 2. 3. Branham dit, ne consomme plus les médicaments. Voilà les 3 esprits impurs. La souillure, la circoncision et la maladie. Ce qui fait que j'ai un langage différent, parce que Branham a fait sortir de la souillure, la circoncision et la consommation des médicaments. Si tu veux devenir un Branham, comment un Branham, un homme spirituel, peut consommer les médicaments? Branham dit, il n'y a pas un médicament au monde qui peut vous guérir. Donc vous n'allez plus jamais à la pharmacie? Plus jamais. Les seringues, toutes ces choses-là. Mais j'ai dit, mais quand j'ai fait la restauration de ma verge, quand ma verge a retrouvé, a restauré le ma verge a retrouvé sa gorge, non.
C'est le prépuce qui avait été non, lors de la circoncision. Lors de la circoncision, à mon enfance, oui, le mais prépuce, vous avez fait restaurer ça. Le prépuce a été coupé. Oui. Il y a des années. Maintenant, il faut retrouver ta gorge. Ça veut dire ta verge doit retrouver sa gorge. Ça doit sortir et entrer. Ça, les frères du message ne nous disent pas ça. Hein? Mais pour savoir ça, c'est naturel. Ah, oui, oui. Observe seulement la nature. Comment les animaux sont, les poissons sont, les oiseaux sont. Très bien. Vous êtes aujourd'hui venu dans Qu'est réellement Satan, deuxième partie, pour être en face des téléspectateurs. Ils vont appeler, ils vont écrire des messages, parce que tout le monde entier a été choqué, comme pas possible, lorsque vous avez révélé, quoique bibliquement, qu'en réalité, le diable dont on parle, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Satan. Et donc, du coup, Satan, c'est Jésus. Jésus, c'est Satan. Tout le monde s'est calé là pour vous poser toutes les questions. Est-ce que ça ne vous fait pas peur d'être comme ça sur le banc des accusés, où les gens vont vous mitrailler des questions, parce que là, vous offensez quand même le Seigneur de gloire, Jésus lui-même. Je suis content avec vous parce que vous maîtrisez votre émission. Merci. Oui. Merci beaucoup. Parce que quand vous dites Satan c'est Jésus, Jésus c'est Satan, c'est l'histoire avec Job, où Dieu, avec Satan, ont frappé Job. Tout le monde lit ça dans la Bible. Mais tout le monde lit ça dans la Bible. Ils étaient en complicité, Dieu et Satan. Mais ils ne veulent pas mettre en valeur le discernement. Très bien, ça commence déjà à crier au téléphone ici. Nous vous demandons, est-ce que vous êtes prêt à répondre à toutes les questions? Je suis prêt, mais je dois d'abord lire. Vous avez d'abord quelque chose à lire. Bien sûr. Très bien, on vous écoute, on vous donne 5-10 minutes. Très bien. Délivrez-nous votre message et puis nous allons ouvrir le téléphone et puis on va lire les messages. Je vais aller directement, au lieu d'aller directement. Rapidement. Au lieu de parler au Branham, au lieu de parler aux frères qui sont des chrétiens, qui lisent les livres de Branham, j'aimerais parler à tous les religieux. À tous les religieux. Maintenant, j'ai des livres de Branham qui sont là. Donc, s'il y a un doute, je peux lire. Mais je souhaiterais lire la Bible, où tout le monde sera d'accord. Très bien, tout le monde est d'accord. Parce que la Bible, tu trouves les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et les juifs, tout le monde est d'accord. C'est le Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Exact. Voilà pourquoi je souhaiterais lire la Bible. Très bien, vous avez 5-10 minutes. Au lieu de commencer à lire depuis Ésaïe, frère Branham dit, Ésaïe 12, je donne les passages, c'est dans Ésaïe 12. Qu'est-ce que Ésaïe 12. Non. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Verset 12. Verset 12. Là où on parle, Satan devait être chassé du ciel. Je donne encore Ézéchiel 28. Ce sont les passages qu'on a lus dernièrement. Mais qu'on a lus, non, je dois réitérer ça. Oui, Ézéchiel 28. Verset à partir de 12. À partir de 12. Ok. Tu rentres dans Luc 10. Luc 10. Verset 18. 18. Ok. Oui. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Apocalypse 12. Apocalypse 12. À partir de 12. Au verset 13. 12, 13. Très bien. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 1. Verset 1 à 8. À 8. Bien-aimés, voici les Écritures qui démontrent bien là. Quand Ésaïe, dans sa prophétie, le prophète Ésaïe, quand Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans sa prophétie, avait regardé dans l'avenir que le diable, qu'on appelait Lucifer, et je vous informe, monsieur Alexis, c'est Branham qui a dit au monde que le nom de Satan, c'est Lucifer. Avant Branham, personne ne connaissait le nom de Satan. On ne savait pas que Satan s'appelait Lucifer. C'est Branham qui a révélé cela. Le nom à 7 lettres qui a été caché dans les 7 tonnerres. Satan, son nom c'est Lucifer, c'est William Mario Branham qui a révélé au monde que Satan, son nom c'est Lucifer qui a 7 lettres. Le nom de Satan c'est Lucifer. J'aimerais aller directement à l'Apocalypse. Oui, faites vite parce que je vais aller vite. Les téléspectateurs s'impatientent. C'est pas grave. Je vais aller vite. Vous avez provoqué tout le monde, vous avez dérangé la foi des gens. Toutes les convictions sont bouleversées. Bien aimé, je vais aller à l'essentiel. Je suis dans l'Apocalypse 13. Comme M. Alexandre le dit, je vais aller à l'essentiel. Je commence au verset 3. D'accord?
Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Donc toute la terre sont en train d'adorer une bête. C'est un nom commun. On ne sait pas si c'est un lion, si c'est un agneau. On ne connaît pas. On nous a donné la bête, un nom commun. Ils adorent le dragon. Suivez bien, M. Alexis, avec le peuple du monde. Vous n'avez que 6 minutes à exposer là. Je vous en prie. Ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà. Ils adorent la bête en disant, les habitants de la terre, qui est semblant à la bête, qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné au passé. Ces gens dans l'Apocalypse qui voient des choses qui ont été, qui sont, qui seront. On lui montre des choses qui ont été. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Bien-aimés, nous chassons le diable, Satan, démon, que nous appelons Lucifer. Nous le chassons tous les jours. Dans nos maisons, dans nos églises, synagogues, mosquées, nous chassons Satan. Mais la Bible, dans l'Apocalypse, si vous regardez... En tout cas, dans les Écritures que vous avez données là, tout ça, ça démontre. Je vous en prie, montre que Satan a été chassé du ciel. Oui. Il est venu sur la terre. Voilà. Il a opéré des miracles et des prodiges pendant 42 mois. Voilà. Pardonne-moi. C'est important. Mais vous allez répondre aux téléspectateurs après. Bien entendu, non, je dois lire. J'ai donné, mais peut-être ils n'ont pas le temps d'approfondir les Écritures. Je suis dans Apocalypse 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. D'accord? Sachant, et le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La Bible dit, quand le dragon s'est rendu compte que je me trouvais sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers une femme qui avait enfanté l'enfant mâle. D'accord? Donc le diable que nous cherchons était venu sur la terre. Et il était allé vers une femme. Et la femme là, c'est Marie. Et l'enfant, le bébé en question, c'est Jésus. Je peux même lire dans la Bible encore. Non, révélation de William Marion Branham. Il dit ça, il pense dans la Bible. Alors, allez-y, rapidement, parce que les téléspectateurs s'impatientent. Oui. Je vous en prie. Donc, bien-aimés, nous cherchons à connaître qui est Satan. On ne peut pas combattre un ennemi sans le connaître. On nous a appris que Satan est venu sur la terre, selon Ésaïe 14, à partir du verset 12. Ézéchiel, on en a parlé. Jésus lui-même, il a dit que je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Donc Satan était venu sur la terre. Et Jean, que je vous dis, le père biologique de Jésus, a dit ceci dans 1 Jean 4, verset 3. Il a dit, l'Antichrist est déjà sur la terre. Dans 1 Jean 4, verset 3. 1 Jean 4, verset 3. 3, Jean dit ceci, que l'Antichrist est déjà sur la terre. Ok? L'Antichrist. Les gens pensaient que quand Frère Branham parle de l'Antichrist, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est contre. Contre veut dire, anti veut dire contre. Contre veut dire proche. Monsieur Alexis, si je vous dis que je suis contre le mur, c'est quoi? Mais je suis proche du mur. Si je vous dis que je suis contre ma voiture. Oui, vous êtes à deçà de votre voiture. Mais voilà. Donc quand Frère Branham parlait que l'Antichrist, c'est Satan, qui est la personne qui est proche de Christ? Mais c'est Jésus. Maintenant, dans l'Apocalypse, on nous démontre que le dragon, malheur à la terre, le diable est descendu vers vous,
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps là, dans l'Apocalypse 11, il est dit, c'est 1260 jours. Exact. Ça fait 42 mois. 42 mois. Ça fait 3 ans et demi. Bien-aimé, ne me combattez pas. Vraiment. Je suis en train de lire. Satan a été chassé du ciel. Il est venu sur la terre. On lui a donné le pouvoir de régner pendant 42 mois. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Alors, mesdames et messieurs, si vous connaissez quelqu'un d'autre dans la Bible, mis à part Jésus lui-même, qui a régné durant 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois, appelez-nous et dites-nous. Voilà. Sinon, c'est lui, Jésus seulement, qui a régné 42 mois. 42 mois. 42 mois, la Bible dit, c'est la durée où le dragon a donné le pouvoir. Le dragon a donné le pouvoir à une bête pour régner durant 3 ans et demi. Et c'est Jésus, la bête en question. La seule personne qui a eu le pouvoir au ciel et sur la terre pendant 42 mois, c'est Jésus. Il nous est dit dans Ésaïe que Satan a été chassé du ciel. Maintenant, Jésus dit dans Jean 3, verset 12 à 13, que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Jésus a dit, je suis descendu du ciel. Je viens du ciel, je repars au ciel. Or, il nous est dit dans Ephésiens 4, verset 10, que le même, il dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Exact. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Or, l'unique personne qui était descendu et qui est monté dans la Bible, c'est que Jésus seulement. Il n'y avait que Jésus. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais Jésus a défié aux gens que personne n'est monté au ciel si ce n'est moi. Voilà, Jésus l'a dit clairement. Tous les apôtres, évêques, évangélistes, prophètes, docteurs, archibishops le savent. Donc l'histoire, personne n'est monté au ciel si ce n'est que moi. Où on t'a fait croire, monsieur Alexis, que Enoch, Élie était monté au ciel. Jésus a mis en cause Élie et Enoch en disant personne. Trop bien aimé. Et nous disons amen à ça. Mais attendez, Jésus lui-même dit personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Or, on nous dit celui qui est descendu, c'était Lucifer. Mais c'est la Bible. Non, mais c'est clair. Bien aimé, vous aurez vos questions. Oui. Vous aurez vos questions, demandez les questions, bien aimés. N'insultez pas. Moi, je n'ai pas un ministère dans la Bible. Voilà. J'ai seulement eu une révélation que Satan que nous chassons tous les jours dans les églises, les mosquées et les synagogues, c'est Jésus qui a eu un ministère. Mais voilà pourquoi ça ne marche pas malgré nos prières et tout ça. Mais les offrandes et tout ça. Le feu, le feu, le feu. Jésus, c'est Jésus. Puisqu'on ne connaît même pas. On ne le connaît pas. Nous devons connaître qui est venu sur la terre. Le diable qu'on a chassé. C'est bien dit. Malheur à la terre, le diable est descendu vers vous. Le diable est venu sur la terre. Très bien, avant qu'on ouvre le téléphone, Adopassi, même vous aussi, quand vous priez dans l'église là-bas, vous jetez le feu sur Satan, ça ne marche pas parce que justement, Satan c'est Jésus, Jésus c'est Satan, et à ce moment-là, Jésus se marre. Tant qu'on ne l'a pas identifié, on ne sait pas que c'est lui le vrai coupable de nos malheurs. Les malheurs ne cesseront jamais. Pardonne-moi, monsieur Alexis, mais demande à ce chrétien dont tu parles. Toutes les années auxquelles ils sont en train de prier Jésus, ils sont dans les maladies. Ils sont dans les péchés, vrai ou faux? Si. Tous les jours, ils sont malades. Tous les jours, ils sont dans les péchés. Comment on n'arrive pas à poser les mêmes questions que Paul a mis en cause de sa vie? Oui, vous allez répondre à tout ça dans leurs questions-réponses. Sinon, on risque de revenir ici encore pourquoi vous posez des questions. Parce que là, le téléphone s'enflamme. Oui, mais qu'il pose les questions. Oui, ça me fait de la peine. Oui. Au lieu que quelqu'un pose la question, il t'insulte. Non, les injures, de toute façon, les injures, on ne prendra pas. Si vous êtes de Dieu, si vous êtes vraiment les disciples de votre Jésus qui est Seigneur et Sauveur, au moins qu'il y ait le respect. Parce que nous, c'est la révélation. La révélation. Nous donnons la révélation avec un chapitre biblique sans injure. Voilà. De façon propre et nette, vous aussi, faites de même. À Dopassi, c'est vrai qu'on avait calé l'élément où l'homme de Dieu avait, enfin, le frère, enfin, Monsieur Branham Bonheur. Monsieur Branham Bonheur avait fait la démonstration. C'est calé quelque part, mais on prend d'abord celui-là qui crie au téléphone, 818 60. Allô? Allô?
Allô, bonjour. Bonjour, vous avez 30 secondes. Oui, moi je vais juste poser la question. Quelle est la définition de Lucifer? Que le prophète nous donne la définition de Lucifer. Très bien. Quelle est la définition de Lucifer finalement? Très bien. La parole. Satan dit ceci. Frère Branham dit ceci. Vous allez remarquer dans toute la Bible, il n'y a pas un nom Lucifer. C'est Branham qui a dit aux gens. Ah, dans toute la Bible, il n'y en a pas écrit Lucifer. Si tu vois une Bible où on mentionne Lucifer, c'est à peine. Ça, ils ont mis donc maintenant. C'est à peine. Sinon, dans les Bibles, il n'y a pas le nom de Lucifer. Et c'est Branham qui a révélé ça. Qui a révélé aux gens en disant que... Oui. Qui a révélé aux gens en disant que Satan, le diable, le démon, son nom, c'est Lucifer. Très bien. Allô? Oui, allô? Vous avez 30 secondes. Bon, monsieur, moi je devais demander que Jésus Ndegini. Satan, c'est Jésus. On écoute. Jésus, c'est Satan. Donc, c'est ce que j'ai sorti de demander. Jésus Ndegini, parce que on attend la prière dans le barrière, non? Jésus Hazard. Bon, maintenant, comment Jésus peut être encore Satan, Satan encore Jésus? C'est pourquoi le frère s'est tombé. Non, bien aimé, vous avez raison. Oui. Voilà les questions auxquelles moi je suis content. Bien aimé, comment Jésus a Satan? Mais c'est parce que quand Satan vient sur la terre, il ne nous a pas dit que je suis Satan. Non. Il s'est fait passer pour Dieu. Regardez la seule personne vénérée au monde que les gens adorent. La seule personne au monde que les gens adorent. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus dans toutes les églises. Jésus. Vous allez voir dans la Bible, bien aimé, il nous a dit qu'il lui fut donné, la bête, le pouvoir d'agir pendant 3 ans et demi. Donc la personne qui a fait des miracles et des prodiges pendant 3 ans et demi, c'était Satan. Maintenant, remarquez, bien aimé, sur toute la terre, quelle est la personne que les gens adorent? Et les gens demeurent dans le péché, dans les maladies. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Donc quand tu adores Jésus, c'est Satan. C'est Satan qui se fait passer pour Dieu. Donc bien aimé, Satan t'a fait croire. Il prend la place de Dieu, il dit toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Voilà, c'est Jésus qui dit des choses comme ça. Donc c'est lui Satan. Exactement. Comment vous expliquez encore, comment explique-t-il que le diable c'est Jésus alors que Jésus lui-même fut tenté par le diable? Très bien, une belle question. Une très belle question. Mais bien aimé, l'histoire de Matthieu 4, où Jésus-Christ se trouvait sur une montagne, il parlait avec le diable. Mais c'est comme tu parles dans ta pensée. Il n'y avait pas un diable quelque part. Ah, c'était dans sa pensée. Mais c'était dans sa pensée, la plus grande bataille jamais livrée. Ça se passe dans la pensée. Oui, le combat interne. Le combat interne. Voilà. Donc Jésus se combattait. Il se parlait à lui-même. Il se parlait à lui-même. Ah, là c'est clair. Très bien. C'est ce que ça veut dire bien. Ah, c'est chaud. Est-ce que Jean est vraiment le père biologique de Jésus? Là, notre frère chrétien est choqué. Ah, vous avez dit ça en passant. Rapidement, quelle réponse vous pouvez lui donner? Oui, bien aimé. Jésus, son père terrestre, son père biologique, c'est Jean, qu'on appelait Jean-Baptiste. On l'appelle Baptiste, c'est parce qu'il baptisait les gens. Le Père céleste, spirit, comme vous appelez spirituel, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Donc comme toi, tu es né d'une famille, tu as un père, tu as ta religion. Tu dis que mon père c'est X. Mon père spirituel c'est le pasteur Intel. Très bien. Voilà. Donc Jésus, son père, biologique, c'était Jean. Qui était. Oui, rapidement, il y a plusieurs questions. On a déjà compris. Le père Jean dans la Bible là, celui qui baptisait ça, c'est le père biologique de Jésus. Mais le père spirituel de Jésus, c'est Satan lui-même. Qu'on appelle Lucifer. Très bien, c'est tout. Voilà. Parce qu'il y a mille et un message ici. Bon, quelqu'un dit, vous devez encore faire des recherches, parce que là, il a l'impression que vous êtes Satan lui-même. Bien aimé, à moins que vous ne comprenez pas votre vie spirituelle. Je suis en train de vous lire la Bible. La Bible, avec le passage biblique. Malheur à la terre, le diable est descendu vers vous. Qui a écrit cela? C'est Jean, le père de Jésus, dans la vision qu'on appelait la vision de Patmos. L'Apocalypse. L'Apocalypse. Mais je n'étais pas né. Et puis il a bien précisé, il va régner durant 42 mois. Bien aimé, on est en train de te dire. Qui d'autre de la Bible a régné durant 3 ans et demi? Je vous en prie, bien aimé. Soyez sérieux. On est en train de dire que le diable est descendu sur la terre. Il a fait des grands miracles et des prodiges pendant 42 mois, 3 ans et demi. Mais cherche qui est ce Satan qui est en train de manipuler les gens. C'est Jésus. Comment tu peux avoir une distraction comme ça? On a déjà compris. Allô?
Allô? Papa Lek. Oui, allô? Allô, Papa Lek. 30 secondes, 30 secondes. Allô? Oui. Oui, allô? Vous avez 30 secondes. Oui, vous comptez gratuitement, Papa Lek, sinon tu parles de ces bêtises. Là, vous avez une famille. Oh, dites-nous ce que vous allez dire. Ici, c'est la révélation. Ésaïe 14, 12. Ézéchiel 28, 12. Luc 10, 18. 2 Thessaloniciens 2, 3, 5. Apocalypse 12, 12, 13. Apocalypse 13, 1, 8. Et vous pouvez même ajouter 1 Jean 4, 3. C'est biblique. Bien aimé, attends, je lui réponds. Mon frère, je le régale. Mais en vous écoutant, bien aimé, il ne faut pas distraire les autres. Non, il ne faut pas nous faire peur. Il faut pas, Alexis, bien vous avez une femme, non, ne faites pas ça. Non. La révélation reste la révélation. Ça, c'est les intimidations. Voilà pourquoi vous passez votre temps à bouffer les dîmes et les offrandes des croyants bien-aimés. Il y a des gens qui cherchent la vie éternelle. On est en train de nous dire dans la Bible que Satan est descendu sur la terre, il a fait des miracles et des prodiges pendant 42 mois. 3 ans et demi. Oui. Les gens veulent savoir quelle est cette personne vénérée que les gens adorent sans le savoir. Et qui dans la Bible a régné pendant 42 mois. Moïse, c'est pas Moïse, c'est pas Josué, c'est pas... Donc tu veux intimider M. Alexis? Voilà. Il y a des gens qui prennent leur vie au sérieux. Si vous vous amusez seulement à prendre la chair en roulant dans les voitures, à aller manger, il y a des gens qui pensent de leur âme. Voilà. Donc il ne faut pas nous distraire, bien aimé. Et si vous continuez à adorer Satan, mais dans c'est la démonstration faite ici, on adore Jésus. Oui. Bien aimé, je suis en train de vous dire, la religion de Jésus-Christ va vous décevoir. Un jour, quand vous serez alité sur le lit de l'hôpital, et c'est là où vous allez comprendre que Jésus n'a rien fait pour vous. Paul était dessus de Jésus. Il dit comment? Chaque fois, je veux faire le bien, le mal m'arrive. Alors que celui qui vient en moi, c'est pas moi, c'est Christ qui vient en moi. Il dit comment Christ vient en moi? Quand je veux pratiquer le bien, le mal m'arrive. Le mal m'arrive. Bien aimé, mais regarde seulement ta vie. Regarde ta vie spirituelle. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu vis une vie de chasteté? Est-ce que tu vis une vie de sainteté? Est-ce que tu vis une vie de purité? Très bien, il sait bien que c'est pas ça. Il y a 1001 autres questions ici. Il dit, c'est clair, Jésus c'est Satan, Satan c'est Jésus, d'accord. Mais Dieu maintenant c'est qui? Très bien. Voilà, Dieu dans cette histoire. Voilà, j'aimerais que vous enlevez le langage, le vocabulaire tout en nous parlant de Dieu. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. C'est un mot grec en hébreu. Étymologiquement, veut dire l'objet, le sujet d'adoration. Tu peux faire ta femme Dieu. Tu peux faire une voiture Dieu. Tu peux faire le soleil Dieu. La lune Dieu. Ça, c'est pas intéressant. Il faut chercher le créateur de l'univers. Celui qui a créé l'univers. Très bien. Allô? 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 Oui, vous avez 30 secondes. Oui, je vais poser tout simplement la question concernant ce que le Père vient de dire, que Jean-Baptiste c'est le père biologique de Jésus. Mais la Bible dit ceci, lorsque Marie et Élisabeth sont rencontrées, il y avait une attraction entre Marie et Élisabeth. Il n'a pas expliqué cela. Si c'est réellement Jean-Baptiste, c'est lui le père de Jésus. Très bien. Très bien. Voilà, monsieur Alexis. Voilà les frères. Voilà les frères. Voilà un frère qui pose des questions. Ils veulent savoir parce qu'il y a une confusion. Il dit, quel est le mystère qui était là? Je vous réponds, bien aimé. Rapidement, vous avez 30 secondes pour lui répondre. Voilà, la maman dont on nous a parlé d'Élisabeth, c'est pas la maman de Jean-Baptiste. Ça aussi c'est un gros mensonge. Non. Allez-y. Mais c'est comme l'histoire, bien aimé, c'est comme l'histoire d'Isaac. Est-ce que vous savez que Isaac n'est pas l'enfant de Sarah? Sarah avait atteint l'âge de la ménopause. Je veux vous informer, bien aimé, que Ismaël et Isaac sont jumeaux. C'est les enfants d'Agar. L'autre jour, je vais revenir avec l'histoire de la naissance de Jésus-Christ pour vous répondre, pour vous démontrer dans la Bible que Jean-Baptiste, c'est le père biologique de Jésus, que Jésus est jumeau avec Judas, celui qui l'avait trahi. C'est pas grave. Merci, bien aimé. Pour une prochaine occasion, je vais vous parler de ça. Très bien. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, 30 secondes. Quel est le nom du Dieu, le créateur, le maître de l'univers? Quel est vraiment son nom que nous allons adorer désormais? Voilà, le créateur, le maître de l'univers. Quel est son nom que nous allons adorer désormais? Merci, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit autrefois, quand le créateur de l'univers a créé le premier monde, qu'on appelait l'ancien monde,
il avait créé l'ancien monde avec 3 continents. Rapidement. Rapidement, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et quand il a créé l'ancien monde, il avait prouvé cela avec une montagne qui existe dans le sud de l'Afrique, que nous appelons l'Afrique du Sud. Ça se trouve, cette montagne, ça se trouve en Afrique, devant la ville d'Urban. Vous allez en Afrique du Sud, dans la ville d'Urban, vous allez rencontrer une montagne auquel il y a un visage et le nom du créateur bien gravé sur la montagne. Vous allez découvrir celui qui a créé l'univers. Très bien. Alors, je m'appelle, bonsoir, c'est mon désir Moufouma, que le frère, donc Branham Bonheur, nous dise au nom de qui finalement on doit maintenant, on doit adorer désormais qui à la place de Jésus. Très bien. Voilà. Merci bien aimé. Voilà pourquoi je suis en train de dire, ne soyez pas pressés. Arrêtez d'abord d'adorer Jésus-Christ. Maintenant, prenez une décision que vous ne devez plus se souiller avec votre femme, quittez la circoncision, allez à l'hôpital, restaurez votre vierge. Et troisième, arrêtez de consommer les médicaments. Et c'est alors, vous allez maintenant voir avec qui vous allez adorer. Ne soyez pas pressés, la vie spirituelle c'est un combat. Prenez d'abord la décision de quitter la religion de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ne l'adore plus. Reste calme. Maintenant, prends la décision avec ton épouse. Dis chérie, on ne va plus se souiller avec toi. Je dois te toucher pendant le jour de l'ovulation. Une fois seulement. Une seule fois, uniquement pour faire les enfants. Prends cette décision. Deuxième décision, ne soyez plus circoncis, car c'est une malédiction. Restaurez votre vierge. Parce que vous n'êtes plus en harmonie avec tous les circoncis sont en abomination. Parce que pour l'heure, tu ne peux pas t'engager à prier le Créateur. Ne vous précipitez pas à le prier, parce que vous n'êtes pas en harmonie avec lui. Donc quand lui te voit, tu sors dans le lit avec ta femme en la touchant plusieurs fois. Donc il ne peut pas t'écouter. Quand tu es circoncis, il ne peut pas t'écouter. Quand tu consommes les médicaments, donc tu n'es plus en harmonie. Cherche d'abord à être en harmonie. Et je te dirai avec qui tu peux adorer. Très bien, magnifique. Allô? Allô? Ma question est celle-ci. Très bien. Très bien. Dans la Bible, il y a combien de Jésus? Il y a combien de Jésus dans la Bible? Je réponds. Merci bien aimé. Quand on vous dit Jésus de Cyrène, Jésus de ceci, il n'y a qu'un seul Jésus de Marie. Quand on parle, où le diable a pris Jésus, quand il est sorti dans le Jourdain, dans son baptême, la Bible dit, le diable, le dragon, après Jésus, a mené dans le désert pour lui initier pendant 40 jours et lui a donné tous les royaumes. Il n'y a pas d'autre Jésus. Nous parlons de Jésus de Marie. Marie qui a fait croire à l'humanité qu'elle était tombée enceinte sans qu'elle soit accouplée avec un homme. Or, toute femme qui tombe enceinte, c'est-à-dire, elle a perdu sa virginité. Marie avait été quand nous retrouvons Marie étant enceinte, ça veut dire qu'elle avait couché un homme. C'est clair. On ne peut pas vous faire croire que tu tombes enceinte que par un esprit. On en parlera bien aimé. Donc il n'y a pas plusieurs Jésus, nous parlons de Jésus de Marie. Voilà, que les gens adorent dans les églises matin, midi, soir. Très bien. Et nos problèmes continuent toujours. Très bien. Malgré tout ça. Alors bonjour, c'est le frère Samarange. J'ai une question. Si le diable n'existe pas, qui est alors celui qui avait conduit Jésus sur la montagne? Voilà, si Jésus lui-même est le diable, comment il a encore conduit Jésus lui-même sur la montagne? Très bien, mais c'est l'écriture de l'Apocalypse. On nous dit ceci dans l'Apocalypse. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois par le dragon. Donc quand tu voyais Jésus, on nous parle l'histoire de Jésus avec le diable. C'est le diable qui est venu descendre en Jésus. Ce n'était pas qu'il parlait avec quelqu'un comme ça. C'est dans sa pensée. Le diable est descendu. Le diable est rentré dans lui. Je vous cite l'histoire qu'on nous raconte avec Moïse. Rapidement. Où la colonne de feu était descendue et la voix se retentissait au ciel. Non, cette voix se retentissait dans le cœur de Jésus. Il n'y a pas un diable qui était au ciel. Ah, j'allais dire, qui était suspendu. Non, le diable a parlé dans le cœur de Jésus. Voilà. Très bien. Comme lorsque quelqu'un est possédé. Très bien. Voilà. Mais vous n'allez tout de même pas dire que Jésus était envoûté. Vous n'avez pas dit ça, mais c'est une possession du diable. Mais Jésus a dit ceci, que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté.
Or, celui qui était descendu, tout le monde connaît, c'est Lucifer. Voilà. Et celui qui est monté, c'est Jésus. Or, Jésus et Lucifer, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Or, bien aimé, vous allez remarquer au ciel que Jésus était descendu et reparti. Jean, son père biologique, a vu dans Jean, dans Apocalypse 5, que Jésus n'était pas digne. Quand il regarde au ciel, personne ne fut trouvé digne au ciel. Quand il regarde sur la terre, les vivants, bien aimé, il n'y avait personne. Sous la terre, depuis Adam jusqu'à Jean, personne n'était digne. Donc bien aimé, quand on nous dit, nous prions pour aller au ciel, bien aimé, refusez le ciel, refusez le paradis. Tout ça, c'est l'enfer. Tout cela, c'est l'enfer. Quand on parle au ciel, Jean a dit que personne ne fut trouvé digne au ciel. Bien-aimés, ne priez pas pour aller au ciel. Voilà pourquoi je vous dis, temporisez-vous, restez calme, cherchez à améliorer votre vie spirituelle et vous allez adorer qui est le Créateur. Très bien, un frère du message ou bien une sœur du message, bien averti, dit ici, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel livre, sinon dans quelle brochure, quelle prédication Branham a dit ces choses que vous êtes en train de dire? Très bien. Rien que les titres, hein, les titres. Les titres seulement? Oui, c'est quoi le livre? C'est quelle prédication? La sœur. Oui. Prenez question-réponse. La sœur ou le frère? Question-réponse. De 1959, page 370. Très bien. Et encore? Et l'Éden de Satan. L'Éden de Satan, page 4-5. Dans l'Éden de Satan. L'Éden de Satan. Page 4-5. Il y a une autre écriture, oui, de William Marion Branham. Mais tout ça, c'est William Marion Branham. Très bien, la révélation des sept sceaux. La révélation des sept sceaux. Oui. Vous allez dans la page, non, j'allais lire, hein. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. 303 à 307. 303 à 307. Là où frère Branham démontre que Satan avait possédé Jésus dans son cœur. Très bien. Qu'en est-il de la colonne de feu apparue de la colombe apparue lors du baptême de Jésus et une voix parlait depuis le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui disait lors du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, et la colombe est descendue. C'est pas dit comme ça dans la Bible. Bien-aimé, il faut répéter les Bibles. Il faut répéter la Bible. Dites-nous, vous maîtrisez ces choses. Il dit quand Jésus sortit du baptême, il a vu l'Esprit. Il a vu l'Esprit. La technique, s'il vous plaît. Il a vu l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Comme une colombe. Une comparaison. C'était pas une colombe, mais comme une colombe. Comme une colombe. Qui est le contraire de la colombe? C'est le corbeau. Celui qui est dessus sur comme une colombe, mais c'était pas une colombe. Mais c'était pas une colombe. C'était un corbeau. C'était un corbeau. Donc c'était pas un corbeau comme un oiseau. Oui. C'était un esprit du corbeau. L'esprit du corbeau était descendu. La preuve, dès que la Bible dit, dès qu'il est sorti, l'esprit est descendu comme une colombe. La Bible dit, et Satan a pris Jésus en menant dans le désert. Pour le tenter là-bas. Tenter veut dire séduire. Pour le séduire. Très bien. On prend quelqu'un. Allô? Oui, allô. 30 secondes. Oui, mais quand vous parlez que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert, c'est pas Satan, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté. Très bien. C'était pas Satan qui avait... Non, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, rapidement. La Bible dit ceci, bien aimé, que Jésus, quand il sort du baptême, il voit l'Esprit descendre sur lui. C'est Jean qui parle. Il voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, l'Esprit. Maintenant, la Bible démontre que quand il est descendu sur lui, on nous a dit seulement l'Esprit comme une colombe. Maintenant, on dit, Satan prend Jésus, emmené dans le désert. Donc l'Esprit qui était descendu sur Jésus là, c'était Satan. Très bien. Qui l'a emmené dans le désert. Voilà, quelqu'un demande, est-ce que les frères du message, les croyants de Branham ne tombent pas malades? Est-ce qu'ils ne pêchent pas? Non, je dois distinguer ça. Oui. Ils ne sont pas les Branham bien-aimés. Ce sont les chrétiens qui lisent les livres de Branham. C'est des chrétiens qui lisent les livres de Branham. Ils ne sont pas les Branham. Un Branham ne peut pas consommer un médicament. Frère Branham dit dans la foi parfaite. Il dit si vous avez la foi parfaite, vous ne pouvez pas consommer un médicament. Il dit car aucun médicament n'a jamais guéri quelqu'un. Tous les scientifiques sont au courant de ça. Il dit les médicaments atténuent seulement l'évolution de la maladie. Au lieu que tu meurs
Très bien. Donc, tous les frères du message ne sont pas des Branham. Non. Ils sont des chrétiens. Non. Je parle pas tout. Oui. Je dis, ces frères dont ils parlent là, où les sœurs portent les longues robes, tout là. Ce sont les chrétiens qui lisent le livre de Branham. Ah, d'accord. Ici, à Brazzaville, s'il y a des Branham, je ne sais pas si on peut atteindre 10. Ah, dans tout Brazzaville, je ne sais pas. Vrai Branham, vous ne savez pas si on a 10. Si on a 10. Très bien. Il nous reste 3 minutes. Oui. Tout ce monde-là, ce sont des chrétiens qui lisent les livres de Branham. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Oui, 30 secondes. Ok. Bon, je pense que le frère, je pense que le frère est en train de délire spirituellement parce que c'est pas une question, hein? C'est pas une question. Le nom de ce Dieu-là, ça prouve qu'il est occultiste. Ça, c'est des délires. Non, le frère est venu démontrer par A plus B. On peut arrêter le téléphone. Le frère est venu démontrer par A plus B, avec des écritures, que, en réalité, Satan, c'est Jésus. Jésus, c'est Satan. Dans toute la Bible, s'il y a quelqu'un qui a régné durant 42 mois, 3 ans et demi, et a eu tout pouvoir du ciel et de la terre, a fait des prodiges et des miracles, c'est Jésus. Personne d'autre. Pardonne-moi. Selon Apocalypse 13, versets 1 à 8. Voilà. Bien aimé. Voilà pourquoi, alors que les autres frères, ils ont posé des questions, vous êtes distraits. Oui, au lieu de poser une question. L'Apocalypse, écoutez. Très bien, on coupe d'abord là-bas, on a d'autres questions s'il vous plaît. Allô? Suivez d'abord, on a d'autres questions aussi, ici, voilà. Est-ce que je peux d'abord terminer? Coupez d'abord, on ne peut pas garder une personne au téléphone jusqu'à la fin. Allô? Mais on prend tout le monde, il a posé sa question, on prend quelqu'un d'autre, on ne peut pas prendre le monde entier à la fois. Allô? Il reste 2 minutes. Allô? Allô? Vous avez 30 secondes. Oui, allô? Vous avez 30 secondes, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ma question est que je voulais juste savoir on est en train de parler sur un peu plus fort. Le frère est en train de dire que Satan c'est Jésus, Jésus c'est Satan. Exact. Je voulais juste savoir une chose. À quel moment on peut parler sur le combat qui a eu lieu entre Lucifer et l'ange Gabriel qu'on appelait par Michael? Très bien. À quel moment finalement, vous dites que Jésus c'est Satan, Satan c'est Jésus. À quel moment finalement il y a eu un combat entre l'archange Michel et Gabriel dans le ciel? Bien aimé, Frère Branham a démontré un enseignement intitulé La plus grande bataille jamais livrée. Il n'y a jamais, je vous ai dit l'histoire. Quand on te parle, l'ange Gabriel, l'ange Michael, c'est une seule personne. C'est la mise en scène de l'histoire avec Job. On te parle de Dieu qui a autorisé à Job d'aller le frapper. Il n'y avait pas 2 personnes. Satan, c'est Dieu. Dieu, c'est Satan. Donc, Satan se fait passer pour Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est en train de faire croire aux gens qu'il est Dieu. Bien aimé. Il s'est casé dans les églises que nous fréquentons. Pardonne-moi, je peux lire. Rapidement, il reste rapidement. Bien aimé, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, virgule. La personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. C'est Satan qui se fait passer pour l'église. Donc Satan, quand il vient sur la terre, il a fait croire aux gens qu'il est Dieu. Très bien, il vous reste 30 secondes pour conclure. Maintenant que vous leur avez parlé, il y a eu des questions, des réponses, il y a eu plein de messages. En tout cas, ça nous poserons après. Il y a eu beaucoup d'appels, on n'a pas pris tout le monde, toutes nos excuses. Mais si vous étiez donné d'atterrir maintenant, que vous étiez en bien aimé, je suis en train d'atterrir. Je remercie les bien-aimés qui ont posé des questions de leur âme, de l'avenir de leur âme. Je réponds à certains frères. Au lieu de poser les questions, ils traitent les gens les démons. Bien aimé, moi je ne suis pas démon. Moi je suis en train de vous montrer, dans la Bible, il nous est dit que Satan était chassé du ciel. Depuis, et le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel, qui a vu dans la vision que Satan descendu du ciel. Jésus a confirmé dans Luc 10, verset 18, que je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair.
Et Jean, dans l'Apocalypse 12, verset 13, et Apocalypse 13, verset 1 à 8, nous dit ceci: malheur à la terre. Le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Bien-aimé, le diable est descendu sur la terre. Montre-moi où Satan est descendu sur la terre. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 13 que Satan a fait des miracles et des prodiges pendant 42 mois, égale 3 ans et demi. Bien-aimé, mais tu dois savoir où Satan est venu sur la terre. Il a fait des miracles et des prodiges pendant 3 ans et demi. Cherche cette question. Voilà la question la plus importante, c'est celle-là. Comment nous chassons Satan dans nos églises, dans nos maisons? Satan sort. Nous ne connaissons pas qui est Satan. Très bien. En tout cas, mesdames et messieurs, on a toute la lumière. Maintenant, on était dans question-réponse pour savoir qui est réellement Satan. Et c'est là que la démonstration vient d'être faite encore. Dans cette séance de questions-réponses, en réalité, Satan, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Satan, selon les Écritures. Ésaïe 14, 12, Ézéchiel 28, 12, Luc 10, 18, 2 Thessaloniciens 2, 3, 5, Apocalypse 12, 12, 13, Apocalypse 13, 1, 8, et pour bonus, 1 Jean 4, 3. Jésus, c'est Satan. Et Satan, c'est Dieu. Au revoir et à la prochaine. Très bien. Merci. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient